Le Seigneur Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, Marc chapitre 6, envoie en mission ses disciples et leur donne pouvoir. Pouvoir sur les esprits mauvais, pouvoir pour guérir les maladies. Lisons Marc chapitre 6, versets 7 à 13. Jésus parcourait les villages à la ronde en enseignant. Il appelle à lui les 12 et il se mit à les envoyer en mission deux à deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Et en verset 12, étant partis, ils prêchèrent qu'on se repentit. Et ils chassaient beaucoup de démons et faisaient des onctions d'huile à de nombreux infirmes et les guérissaient. Jésus envoie ses disciples en mission. Il les envoie pour qu'ils annoncent la bonne nouvelle. Mais en les envoyant en mission, il leur donne aussi pouvoir. Pouvoir sur les esprits mauvais, pour les chasser, et pouvoir pour guérir les maladies. Et les disciples, qu'est-ce qu'ils font? Les disciples obéissent à Jésus, même si je pense que certainement ils étaient un peu apeurés devant cette mission. Ils se disaient, mais c'est Jésus qui le fait généralement, nous comment on va le faire? Mais ces disciples décident de lui obéir. Et lorsqu'ils lui obéissent, alors le Seigneur Jésus agit avec puissance à travers eux et il voit des malades qui guérissent. La première chose que Jésus a fait, c'est qu'il les envoie en mission. Mais il ne les envoie pas sans les avoir préparés. Et comment est-ce que Jésus les a préparés? D'abord, il a vécu avec eux. Nous avons vu les semaines dernières dans l'évangile de Marc comment Jésus a appelé ses disciples et ensuite il a vécu avec eux, il a fait des guérisons, il a guéri la belle-mère de Pierre, il a guéri des personnes qui étaient malades. En fait, il a vécu avec eux et il a évangélisé en annonçant la bonne nouvelle du règne de Dieu. Et ses disciples étaient là, le voyaient, l'écoutaient, voyaient ses signes, ses prodiges, ses miracles. Ils étaient encouragés. Jésus a préparé ses disciples en évangélisant devant eux. Et Pierre, Jacques et Jean, qui étaient-ils? Ce n'étaient pas des gens qui avaient été à l'université, étudié la théologie. En fait, ils n'avaient pas d'éducation religieuse, si ce n'est l'éducation normale que les gens recevaient depuis petit enfant dans le peuple juif, en écoutant la parole de Dieu. Les parents racontaient la parole de Dieu à leurs enfants, et puis aussi il y avait les écoles, et simplement ils avaient une éducation normale, mais rien, aucune formation spéciale pour pouvoir annoncer la parole de Dieu. En fait, c'était des pêcheurs. Leur expérience était de faire de la pêche, mais ils avaient une expérience de rencontre personnelle avec Jésus. Jésus avait changé leur vie. Jésus s'était manifesté dans leur vie et il avait rencontré, Jésus les avait appelés à sa suite. Ils avaient cette expérience d'avoir marché avec Jésus, d'avoir entendu Jésus prêcher la parole de Dieu. Ils avaient l'expérience d'avoir vu Jésus guérir les malades, chasser les démons. Et c'est cette expérience personnelle de Jésus, de rencontre personnelle avec Jésus, de marcher avec lui, c'est cette expérience qui les a rendus capables d'évangéliser. C'est cette expérience qui fait d'eux des témoins, non pas des gens qui racontent des histoires, mais des témoins de Jésus vivant, des témoins que Dieu aime son peuple, des témoins de l'amour de Dieu. Et c'est la même chose pour nous. Dieu nous a choisis, Dieu t'a choisi pour transmettre son amour, pour que le règne de Dieu vienne sur cette terre. Et le règne de Dieu viendra sur cette terre simplement à travers des personnes comme toi et moi qui accueillent Jésus dans leur vie et
qui témoignent de ce que Jésus a fait pour nous. Le règne de Dieu vient à travers des personnes qui accueillent Dieu dans leur vie. Et notre témoignage est important, ton témoignage est important, parce que le peu de Jésus que tu as expérimenté, c'est simplement cela que tu dois transmettre. Et simplement en témoignant la paix, la joie que le Seigneur te donne lorsque tu pries, en témoignant l'expérience d'être pardonné lorsque tu confesses tes péchés, en témoignant l'expérience d'être aimé tel que tu es, alors les personnes vont se rendre compte que Dieu a agi dans ta vie, que Jésus a agi et a donné un sens à ta vie. Et nous voyons que Jésus, oui, il a préparé ses disciples, mais tout d'un coup, à l'improvise, il les envoie annoncer l'évangile. Ils étaient en train de parcourir les villages à la ronde, et Jésus enseignait. Et alors, à un certain moment, à l'improvise, il appelle ses disciples et il les envoie deux à deux pour aller en mission et leur donne le pouvoir pour chasser les esprits mauvais et de guérir les malades. Les signes qui accompagnent la prédication sont des signes pour confirmer que la prédication est vraie. Et Jésus, à la fin de l'évangile de Marc, fera la même chose. Avant de s'en aller vers le Père, il envoie ses disciples et il leur dit: allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus a formé ses disciples en le faisant lui-même. Il les a envoyés faire une expérience d'évangélisation, faire différentes expériences d'évangélisation. Et à la fin de sa vie, avant de retourner vers le Père, il leur donne une mission permanente, qui est la mission de l'Église, qui est notre mission. Et les 12, c'est clair qu'ils ne se sentaient pas prêts. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt. Pourquoi? Parce que être prêt, c'est simplement dire oui au Seigneur. Et souvent, les personnes disent: ah, mais moi, je ne sais pas quoi parler, je ne sais pas comment faire. En fait, très souvent, il nous semble que ce n'est pas pour nous d'annoncer l'évangile. On pense, mais ça c'est fait pour les prêtres, le Père Olivier, lui, il parle bien, et donc qu'il le fasse lui. Moi, je ne sais pas quoi faire. Ben, fais ta part. Et si tu fais ta part, alors de grandes choses se passeront. Et quelle est ta part? Mais ta part, c'est de témoigner ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Beaucoup de personnes, par exemple, viennent à nos rencontres et ont des expériences très fortes, mais ensuite elles le tiennent simplement pour elles et ne collaborent pas et ne font pas leur part afin que d'autres personnes viennent à une rencontre. Beaucoup de personnes écoutent Radio Maria et sont touchées, mais ne font pas leur part. Et quelle est leur part? Leur part, c'est d'inviter d'autres personnes à écouter Radio Maria. Peut-être même à écouter ensemble avec quelqu'un d'autre une émission de Radio Maria qui t'a touché, et tu sais que ça va toucher ces personnes. Mais ta part, et c'est toi et toi seul qui peux le faire, c'est de parler à d'autres personnes de ces expériences, ces émissions qui t'ont touché et qui vont aussi toucher d'autres personnes. Et l'évangile sera transmis seulement à travers des personnes comme toi et moi qui décident de témoigner et décident d'aider d'autres personnes à se mettre à l'écoute du Seigneur. Et donc, aujourd'hui, le Seigneur te dit: il est temps de faire ta part. Il est temps d'annoncer la bonne nouvelle. Les disciples obéissent à Jésus et vont, mais Jésus leur avait dit: parfois on ne va pas vous accueillir, et si en un endroit on ne vous accueille pas et qu'on ne vous écoute pas, sortez de là, secouez la poussière qui est sous vos pieds, en témoignage contre eux. Et c'est certainement une expérience que les disciples ont eue, d'être refusés, de ne pas être accueillis. Et c'est très souvent l'expérience devant laquelle beaucoup de personnes arrêtent.
Alors ils essayent de parler un peu, d'évangéliser un peu, mais à peine on a un refus, alors on se dit non, non, ça vaut pas la peine, je tiens ces choses pour moi. Et l'œuvre de Dieu reste cachée et on en parle seulement à nos proches. Et, euh, et en fait, beaucoup de personnes qui pourraient en profiter, qui pourraient être encouragées, qui pourraient s'ouvrir au Seigneur, ne le font pas, simplement parce que les personnes qui ont eu une expérience vivante du Seigneur ne le racontent qu'à leurs proches. Cette semaine même, une personne est venue, un couple sont venus pour me demander la prière et elles sont venus chez moi, ici, à Sansal, et puis en parlant un peu, en m'expliquant pourquoi ils sont venus, ils m'ont dit, mais oui, oui, nous on a confiance en vous parce que notre fille est venue dans une prière que vous avez faite en Valais, et elle est venue parce que sa fille avait un angiome au cerveau. Elle devait avoir une opération au cerveau et elle est venue, notre fille est venue demander cette grâce et vous avez prié. Et puis, lorsqu'ils ont été pour faire l'opération, à la grande surprise des médecins, il n'y avait plus d'angiome au cerveau. Et donc, notre fille nous a dit, il faut que vous alliez aux prières avec le Père Olivier. C'est une chose très belle d'en parler, mais c'était la première fois que j'entendais ce témoignage d'une chose qui s'était passée il y a des années. Et très souvent, c'est ce qui se passe. Des gens qui reçoivent une grâce, le tiennent pour eux, on parle juste à leurs proches et oublient que la parole de Dieu, lorsque nous en témoignons de ce que le Seigneur a fait dans notre vie, alors nous faisons notre part pour que d'autres personnes soient touchées. Et combien de personnes est-ce que tu connais qui ont besoin de Jésus? Donc, qu'est-ce que le Seigneur te demande de faire? Simplement, à travers Radio Maria, cet instrument d'évangélisation extraordinaire, tu peux évangéliser. Comment? En invitant d'autres personnes à écouter Radio Maria. Lorsque tu sais qu'il y aura une émission qui pourra les toucher, téléphone à tes amis, téléphone aux personnes qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu et dis-leur d'écouter. Ou bien peut-être si tu sais qu'ils n'écouteront pas, si tu n'es pas avec eux, va chez eux ensemble écouter la parole de Dieu, écouter. Et de cette façon, tu vas collaborer. Tu n'as pas besoin d'avoir une formation pour dire à quelqu'un, écoute avec moi Radio Maria. Et écoute avec moi ce message sur YouTube. En fait, actuellement, il y a tellement de moyens d'évangéliser et d'utiliser ce que d'autres personnes ont fait pour pouvoir aider nos amis à entendre la parole de Dieu. Et donc aujourd'hui, le Seigneur nous envoie en mission. Les personnes que tu connais ont toutes besoin du Seigneur parce que tous nous sommes pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Et Jésus est la solution. Jésus a remporté la victoire en mourant sur la croix. Et donc je t'invite à témoigner de ce que Jésus a fait pour toi. Je t'invite à encourager d'autres personnes, les personnes que tu connais, à les encourager à écouter avec toi des messages d'évangélisation, des messages qui parlent de Jésus, à écouter Radio Maria, à écouter des messages qui les portera à une rencontre personnelle avec Jésus. Et alors, vraiment, tu feras ta part et l'œuvre de l'évangélisation se répandra. Et toujours plus de personnes auront une expérience vivante du Seigneur. Demandons maintenant le don du Saint-Esprit pour nous aider à accomplir notre mission. Viens Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Merci d'avoir regardé ce message. Si vous l'avez aimé, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime ». C'est très important en effet de cliquer sur le bouton « J'aime » afin que les moteurs de recherche de YouTube fassent voir ce message à d'autres personnes qui sinon ne le verraient jamais. Et de cette façon, vous nous aidez à rejoindre de nouvelles personnes. Je vous invite aussi à vous inscrire à notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait et à partager ce message avec vos amis. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain!